Denis Jacquemot, troisième. Suite à la survenue d'un AVC chez l'enfant, il peut développer certains troubles d'ordre moteur ou même d'ordre cognitif. Chez certains enfants, ces troubles récupèrent spontanément. Chez d'autres enfants, il demeure certaines déficiences qui peuvent ensuite avoir un impact sur les capacités et limiter par exemple la manipulation des objets, les déplacements ou encore la réalisation de certains apprentissages. Et c'est ces limitations, ces incapacités qui vont par la suite avoir un impact dans les activités du quotidien, avec un impact souvent repéré au niveau scolaire, mais qui peut être présent aussi dans d'autres activités plus courantes de soins personnels ou encore de loisirs. Le niveau de réalisation des activités va d'un premier point être influencé par l'importance de ces déficiences, mais pas seulement, et surtout par des facteurs nombreux et environnementaux. Parmi ces facteurs, on retrouve l'environnement social, avec l'attitude des proches qui entourent l'enfant, la famille, mais aussi les proches aidants. Et puis on va avoir des influences de l'environnement institutionnel qui donne accès à certains soins ou à certaines aides particulières pour accéder à l'école. Mais il y a aussi un facteur culturel qui influence la perception du handicap par la famille et qui va du coup influencer son attitude. De manière plus large, c'est aussi les facteurs personnels de l'enfant, c'est-à-dire son tempérament, son caractère, sa capacité de résilience qui va pouvoir aussi influencer sa manière de faire face à ces difficultés et de s'engager dans des activités. Alors effectivement, l'ergothérapie, l'ergothérapeute a pour mission essentielle de favoriser la réalisation des activités du quotidien de l'enfant, des activités qui ont du sens, qui sont importantes pour l'enfant et sa famille. On parle alors de principes d'occupation. Pour réaliser cette mission, on a plusieurs principes importants en ergothérapie. La première, c'est d'être centré sur l'enfant et sa famille, c'est-à-dire qu'on va commencer par un recueil des préoccupations occupationnelles de l'enfant et de ses proches, pour ensuite développer une intervention, un accompagnement qui va être centré sur l'activité, c'est-à-dire que tout va être développé, évalué autour de l'activité. Et pour intervenir de cette manière-là, l'ergothérapeute va utiliser des principes d'analyse d'activité dès le début de l'évaluation jusqu'au développement d'objectifs et la mise en place de certains moyens d'intervention. Et cette analyse d'activité visera tout d'abord le développement de l'indépendance maximum de cet enfant dans les activités, mais aussi la participation de l'enfant dans cette activité, c'est-à-dire sa capacité à s'investir, à être présent dans les activités, à être motivé et engagé, et aussi d'arriver à diversifier suffisamment le contexte de réalisation d'une même activité pour que cette activité prenne une composante sociale plus importante. L'ergothérapeute intervient sur 3 leviers d'action. Premier levier, l'accompagnement de l'enfant au travers de différentes méthodes de rééducation motrice, basées par exemple sur l'apprentissage moteur. D'autres interventions, rééducation, réadaptation cognitive, qui permettront d'intervenir sur des troubles d'ordre praxique ou visio-spatiaux, qui vont perturber potentiellement les apprentissages de l'enfant. Et puis ensuite, une intervention d'ordre psycho-affectif, qu'on approchera de manière globale dans le suivi avec une attention particulière au vécu de l'enfant vis-à-vis de ses difficultés dans l'activité pour essayer de renforcer sa motivation et son engagement dans toutes ces activités. Le deuxième levier d'action sera une action d'ordre environnemental. On va pouvoir intervenir sur l'environnement humain qui permettra par exemple d'apporter de la guidance parentale ou éventuellement de l'éducation et de l'accompagnement de certains aidants de l'enfant, de l'intervention sur l'environnement physique avec des aides techniques par exemple qui permettront de compenser certains troubles moteurs, et enfin une intervention d'ordre institutionnel dans l'accompagnement des familles, dans la rédaction et le dépôt de certains dossiers de demande de financement particuliers. Et puis ensuite, nous aurons un troisième levier d'action qui sera davantage centré sur l'activité avec la possibilité d'aménager certains paramètres compliqués de l'activité pour l'enfant et par exemple dans le domaine scolaire de demander moins d'exercices ou alors de changer des consignes ou d'apporter un temps supplémentaire. Les ergothérapeutes travaillent dans les services de médecine physique et réadaptation
en SSR, service de soins de suite et rééducation, soit en service d'hôpitaux de jour, mais aussi beaucoup dans des services médico-sociaux du type CAMS, Centre d'accueil médico-social précoce, et CESAD, Service d'éducation spéciale et soins à domicile. Il y a aussi une activité libérale qui se développe de plus en plus, mais malheureusement qui n'est pas encore remboursée par la sécurité sociale. Le message à faire passer, c'est lorsque l'on s'intéresse davantage à l'impact de l'accident vasculaire cérébral sur les activités de l'enfant, c'est de changer un petit peu notre regard, de ne plus être forcément sur les troubles de la fonction motrice ou cognitive, mais de vraiment se focaliser directement sur les activités, sur leur réalisation et apporter davantage d'importance, davantage d'intérêt aux activités qui ont vraiment du sens pour l'enfant, qui ont du sens pour la famille, et du coup construire l'accompagnement autour de ces activités importantes pour l'enfant et sa famille. Mais ce travail n'est possible que lorsqu'on peut travailler en activité et équipe pluridisciplinaire qui inclut tous les professionnels de santé, de la rééducation et de la réadaptation.